de don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité suite. Troisièmement, les persécutions de Néron et de Domitien. Dès 64, la communauté de Rome est déjà assez nombreuse pour attirer l'attention. En voyant les chrétiens pénétrer dans toutes les classes de la société, on dut constater plus ou moins qu'ils se différenciaient des Juifs. Ceux-ci d'ailleurs furent heureux de détourner contre les chrétiens les passions populaires. On accusait les Juifs d'athéisme, d'exclusivisme et de haine du genre humain. Ces griefs allaient se reporter sur les chrétiens en s'aggravant. D'autre part, la vie cachée des premiers fidèles, leurs réunions secrètes excitèrent les imaginations. Bientôt, selon le rapport de Tacite, on les accusa des crimes les plus atroces et les plus honteux. Le préjugé populaire était créé. Une circonstance survint où l'autorité impériale crut habile de l'exploiter. En frais d'extravagance, Néron avait fait incendier plusieurs quartiers de Rome en 64. Pour détourner les soupçons, il rejeta sur les chrétiens la responsabilité du crime. Plusieurs furent arrêtés sous l'inculpation d'incendie. Néron voulut achever de calmer le peuple en lui procurant victimes et spectacles, d'où une multitude de nouvelles arrestations. Les chrétiens étaient maintenant accusés d'être ennemis du genre humain, et dès lors il s'agit si peu de l'incendie de Rome que Suétone n'en parle même pas. À ses yeux, le seul motif des persécutions est que ces hommes se font les adeptes d'une superstition nouvelle et malfaisante. Défense d'être chrétien. Un édit de Néron le proclame. La profession du christianisme devient à elle seule un délit légal, indépendamment de toute autre accusation. Le préjugé juridique est créé qui ira se transmettant. Cette loi d'exception dont le récrit de Trajan ne fera que régler l'application doit être regardée comme la base juridique des persécutions durant les 2 premiers siècles. Sans doute la teneur même de l'édit n'a pas été retrouvée, mais les écrivains anciens l'ont souvent résumé de la manière équivalente non licet esse vos Christianos esse non licet. Il ne vous est pas permis d'être chrétien. Tacite et saint Clément ont donné sur la persécution néronienne d'horribles détails. Citation. Chrétiens revêtus de peau et chassés comme un gibier par des chiens, chrétiennes exposées aux bêtes sous des déguisements mythologiques, crucifiés enduits de pois et allumés en guise de flambeau. Fin de citation. La persécution gagna sans doute les provinces, car la première lettre de saint Pierre, écrite vers 64 et adressée aux fidèles du Pont et de la Cappadoce, les encourage au martyre. Il y eut un grand nombre de victimes, mais on ne connaît le nom d'aucune sauf saint Pierre et saint Paul. On fixe généralement la date de leur natale à l'an 67. En effet, saint Jérôme dit que Sénèque, mort en 65, s'éteignit 2 ans avant les apôtres. Saint Paul fut décapité ad aquas salvias et inhumé sur la voie d'Ostie, là où devait s'élever plus tard saint Paul hors les murs. Saint Pierre subit son martyre au Vatican. Selon le témoignage d'Origène, il fut crucifié la tête en bas. Près de lui, on devait déposer les corps de ses successeurs de saint Lin à saint Victor en 202. Se conformant à une tradition ancienne, dès le début du IVe siècle, l'Église fixa la fête commune des 2 apôtres au 29 juin. La persécution de Néron s'éteignit avec lui en 68. Mais leur écrit contre les chrétiens ne fut pas rapporté. Ils étaient donc à la merci du premier incident qui attirerait sur eux l'attention impériale. La dynastie des Flaviens avait succédé à celle des Césars.
Ces deux premiers représentants, Vespasien, 69-79, et Titus, 79 à 81, laissèrent en paix les chrétiens, mais ils tombèrent à nouveau sous le coup de l'édit néronien au temps de Domitien, de 81 à 96. Depuis que Titus avait pris Jérusalem en 70, les Juifs étaient tenus de payer un tribut à leurs vainqueurs. En vue de relever le trésor obéré par ses prodigalités, Domitien étendit cet impôt à tous ceux qui menaient la vie judaïque. Mais les chrétiens regardèrent comme une abjuration de se laisser assimiler aux Juifs payant la taxe. À cette occasion, la distinction des deux religions redevint officielle comme au temps de l'incendie de Rome. L'édit néronien fut remis en vigueur. Les poursuites recommencèrent. La colère de Domitien s'exaspéra quand, en 95, des personnages même de la famille impériale furent inculpés de christianisme. Flavius Clemens, alors consul, était fils de Flavius Sabinus, le frère aîné de Vespasien. Dénoncé et accusé entre guillemets d'inertie, il subit la peine capitale. On relégua son épouse Flavia Domitilla dans l'île de Pandataria. Achillius Glabrio, consul en 92, fut aussi frappé comme, citation, « machinant des choses nouvelles », en latin « molitor novarum rerum ». La persécution s'étendit aux provinces jusqu'en Asie mineure, à Smyrne et à Pergame. Saint Jean, conduit à Rome, fut jeté dans une cuve d'huile bouillante devant la porte latine. Au témoignage de saint Irénée, on le garda ensuite dans l'île de Patmos, où il écrivit son Apocalypse. Sur la fin de sa vie, Domitien cessa de persécuter. Il avait fait venir de Judée des parents du Seigneur. Après les avoir interrogés, il les jugea inoffensifs. Bientôt, il tombait victime d'une révolution de palais. Ce ne fut pas, comme on l'a dit parfois, une vengeance de chrétiens. L'affranchi Étienne et l'impératrice Domitia avaient vu leurs noms sur des tablettes de proscription. Ayant vu leurs noms sur des tablettes de proscription, se sauvèrent en tuant le tyran. À la fin du 1er siècle, alors que le dernier apôtre n'était pas encore mort, il existait de nombreuses communautés chrétiennes. Partie de Jérusalem, l'évangélisation avait atteint la Samarie, la Syrie et la Cilicie. Grâce à saint Paul, elle s'étendit bientôt à tout le pourtour oriental de la Méditerranée. Asie mineure, Macédoine, Grèce. Par Tite, elle gagna les côtes d'Illyrie et de Dalmatie. En Occident, outre la grande communauté romaine, la commerçante ville de Marseille et la Narbonnaise avaient été évangélisées sans aucun doute. Enfin, saint Paul s'était rendu en Espagne. En certains points, les forces chrétiennes se révélaient déjà compactes. Saint Jean fonde en Asie mineure des épiscopats stables, et bientôt Pline pourra écrire à Trajan que la Bithynie et le Pont sont infectés par la nouvelle secte. Déjà, la religion franchissait les limites du monde romain. Saint Thomas prêcha dans le royaume des Parthes, entre Tigre et Euphrate, et il envoya Thaddée à Abgar, roi d'Édesse. Saint Simon aurait prêché jusqu'en Babylonie et en Perse. Enfin, saint André pénétra en Scythie. Texte et documents, la persécution de Néron d'après Tacite. Extrait des Annales, livre 15, chapitre 44. Aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonies expiatoires ne faisaient taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie de Rome. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus.
Réprimée un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peau de bête périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en guise de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés.